prônée aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Vous êtes suivi partout au monde. Un message de la fin à tous les gens qui vous suivent. Le plus grand message que nous lançons, c'est que l'ANC, l'Alliance des nationalistes congolais, est des partis qui regroupent les Wazalendo sur toute l'étendue du territoire national, bien que nous avons aussi des Congolais de l'ANC qui sont à l'étranger. Et que l'ANC, qui soutient la vision du chef de l'État dans l'organisation de Wazalendo, rappelle aux gens que autant que tout le monde jouit des droits de présomption d'innocence, autant que tout le monde peut agir en justice, l'ANC peut aussi agir contre ceux qui sont en train de ternir innocemment les Wazalendo. De deux, que l'on reconnaisse la lutte des Wazalendo. Ne tombons pas dans les mêmes pièges. Parce que lorsque Simon Kimbangu était en train de militer, il a été diabolisé jusqu'à ce qu'il a été condamné. Mais tous aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est quelqu'un à qui nous devons respect et nous reconnaissons son travail. Lorsque Lumumba se battait, lui aussi était diabolisé de la même façon. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était quelqu'un qu'il fallait protéger. Et c'est à même titre que ces mêmes personnes sont en train de nous combattre. Nous devons remercier ici le peuple congolais parce que malgré cette diabolisation, le peuple congolais connaît que seuls les Wazalendo sont ceux qui sont engagés jusqu'à leur dernier effort pour éradiquer les phénomènes d'insécurité dans la République démocratique du Congo. Donc nous avons encore besoin de ce soutien-là à tous les niveaux, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, au niveau international. Parce que ceux qui sont en train de comploter contre nous, nous leur disons qu'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent, mais ils ont déjà échoué d'avance. Parce que nous, les Wazalendo, n'abdiquerons jamais. Quel que soit le montage que vous pouvez faire contre eux. Les phénomènes Wazalendo n'ont pas commencé aujourd'hui au Congo. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous devons les rappeler. Ils ont rencontré ces phénomènes-là. Et ils partiront, ils laisseront les Wazalendo après de se battre pour maintenir l'intégrité du territoire national. Alors nous devons, ne fût-ce que du respect à ces gens, nous devons, ne fût-ce que... On ne demande pas trop, respect seulement. Parce qu'ils se battent, je dois vous le dire, ça répond ni repas. Les autres réclament des salaires à la fin du mois. Les Wazalendo ne le font pas. Mais je ne sais pas s'il faut égaler le travail des Wazalendo à ceux qui réclament et à ceux qui se tapent des luxures à Kinshasa, dans des provinces, je ne sais pas, presque partout. Non. La lutte des Wazalendo s'est incarnée d'abord à la philosophie que si le Congo n'existait pas, nous tous nous n'allons pas exister comme Congolais. Et donc nous devons protéger cette terre et nous devons enseigner cette idéologie à nos enfants, à nos futurs enfants, à notre future génération. Parce que ça, ces phénomènes-là de Wazalendo, ça, la lutte de Wazalendo, je vous dis, le Congo ne serait pas le Congo que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Ousseyn Mbongo, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.